Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement parce que nous l'aurons supprimée. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du survivalisme. Le survivalisme, c'est la recherche de solutions pour un problème qui ne se pose pas encore, celui de survivre dans un environnement devenu extrêmement hostile, ou un environnement naturel. Alors le survivalisme en milieu naturel, pour des gens qui prévoient d'aller vivre en forêt, ou de faire, je sais pas moi, une expédition, là c'est tout à fait logique, naturel et normal. C'est-à-dire si par exemple vous êtes un explorateur de l'extrême, il est logique que vous renseigniez sur la meilleure façon, je sais pas moi, de chercher des vers bien dodus pour les manger, des choses comme ça, des larves. Bon. Mais de nos jours, beaucoup de gens s'intéressent au survivalisme alors qu'ils vivent en ville et que ce n'est pas dans leur projet en fait d'aller vivre dans la nature, mais ils se disent que un de ces jours, ça sera peut-être nécessaire. Et curieusement, il y a aussi des croyants parmi ces gens-là. Alors je dis curieusement pourquoi ? Parce qu'en tant que croyant, on sait que c'est Dieu qui décide, et qui a déjà décidé d'ailleurs de l'heure de notre mort. L'heure de notre mort est déjà fixée. Ce que nous pourrons faire ne va ni la retarder, ni l'anticiper. L'heure de notre mort est déjà écrite. Donc à quoi bon se prendre la tête pour essayer de la retarder le plus tard possible ? Actuellement, de toute façon, on arrive à la fin des temps. C'est une période, on va rentrer dans une période où il va y avoir de grandes catastrophes. Mais pas des catastrophes naturelles. Des châtiments de Dieu. D'ailleurs, même les catastrophes naturelles sont des châtiments de Dieu. Et du coup, dans cette période, comme d'ailleurs dans toutes les périodes, qu'est-ce qui va permettre de sauver sa peau ? La foi. Plus on se souciera de son âme, plus Dieu se souciera de nous, de toute façon. Plus on se soucie de sa propre âme et de la sauver, et plus Dieu se soucie de nous. Donc, en fait, ça n'a pas tellement de sens de se préoccuper de survivalisme, dans la mesure où déjà notre vie est extrêmement fragile. Il suffit, même dans le confort de son salon, où tout va bien et tout, on est parfaitement en sécurité, paf, rupture d'anévrisme, on est mort. Donc la mort, elle est juste à côté de nous. On est toujours à un demi-millimètre de notre propre mort. Et qui c'est qui décide si on va survivre ou non à tel et tel événement, telle ou telle catastrophe, etc. C'est Dieu. Donc logiquement, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit chercher à plaire à Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont survécu, tout simplement parce qu'ils étaient sincères dans leur foi, rien de plus. Ils ont rien fait de particulier. Ils n'ont pas appris à se débrouiller avec un couteau dans la forêt. Mais par exemple, je sais pas moi, sur Nagasaki, Hiroshima, les bombes sont tombées, bizarrement, curieusement, il y avait un monastère qui a été épargné. Il aurait pas dû l'être. Et ça, c'est tout à fait classique comme histoire. C'est-à-dire que, en cas de grande catastrophe, en cas de n'importe quoi d'ailleurs, Dieu protège les croyants les plus sincères. Et s'il meurt, c'est que c'était là, voilà, c'est tout. Puisqu'on n'est pas, Dieu ne nous a jamais promis l'immortalité sur terre. Donc c'est normal aussi de mourir un jour ou l'autre. Mais, si on veut être protégé de la mort, de toute façon, c'est à Dieu qu'il faut plaire. Personne d'autre. Donc, ça n'a pas tellement de sens de se prendre la tête en imaginant des scénarios catastrophes qui peut-être se réaliseront, mais peut-être qu'à ce moment-là, on sera mort, déjà, ou on sera ailleurs, ou on passera entre les mailles du filet, entre les balles, parce que ça, si Dieu le veut aussi, on est protégé. Même en plein milieu d'une guerre, si c'est pas notre heure, c'est pas notre heure. Et si vous lisez le livre, très bon livre d'ailleurs, très intéressant, de Pierre Jovanovic, sur enquête, qui s'intitule Enquête sur les anges gardiens, vous verrez qu'il y a plein de gens qui auraient dû mourir, logiquement. Ils sont pas morts. Pourquoi ? Parce que c'était pas leur heure. Et que donc Dieu a envoyé un ange pour les sauver. In extremis.
Je sais pas, par exemple, des gens en voiture, il y a un camion qui arrive en face, ils ferment les yeux, ils ouvrent les yeux, bah le camion est derrière. Normalement, ils auraient dû le percuter, mais ils l'ont pas percuté. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il le percute, c'est tout. Donc en fait, se dire ouais, mais par mon intelligence, par mes calculs, par ma stratégie, par ceci, par cela, je vais éviter la mort. On ne peut pas éviter la mort. Et il y a plein d'histoires comme ça, d'histoires vraies, où on voit bien que les gens fuient la mort pour être rattrapés par la mort. Par exemple, il y avait je sais plus quelle reine à qui un astrologue avait prédit qu'elle mourrait à Saint-Germain-des-Prés, un truc comme ça. Bon, je simplifie un peu l'histoire, je sais pas exactement le détail, mais elle se sent très malade. Elle s'en va, parce qu'elle était à Saint-Germain-des-Prés, enfin elle était dans ce coin-là. Elle s'en va, elle va ailleurs, elle est de plus en plus malade, elle appelle un médecin, le médecin lui dit bon, je vais rester après de vous, elle lui dit vous vous appelez comment? Ah ben Saint-Germain-des-Prés, et puis elle est morte. Donc elle avait fui la mort, parce que elle pensait dans son calcul, ouais, je suis censée mourir à Saint-Germain-des-Prés, donc si je m'éloigne et tout, peut-être je vais sauver ma peau. Et puis ben non, au final, elle est morte quand même, et la prédiction en plus s'est réalisée. Donc c'est pour dire que il n'y a pas moyen d'éviter la mort, et s'imaginer que par son intelligence on va l'éviter, c'est vraiment oublier qu'on est des faibles créatures, très faibles. On n'a même pas de contrôle sur notre propre vessie, nos propres poumons, le propre battement de notre cœur. À quoi ça rime de s'imaginer qu'on va pouvoir éviter son destin par de la stratégie, par de l'intelligence, par la mise en place de moyens matériels? Si Dieu veut nous nourrir, il nous nourrira, hein, dans n'importe quelle situation. S'il veut prendre notre âme, il la prendra. Et dire ça, c'est être fataliste, oui, mais être fataliste au bon sens du terme, parce que c'est une réalité, c'est une vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Dieu veut protéger quelqu'un, et souvent quand il protège quelqu'un d'une mort qui a l'air certaine, c'est parce qu'il l'aime bien, hein, cette personne, bah, c'est que cette personne, elle a fait des efforts pour se rapprocher de Dieu. Donc, la meilleure stratégie de survivalisme qui soit en cette fin du monde, comme d'ailleurs à n'importe quelle période, mais peut-être encore plus maintenant qu'à un autre moment, c'est de se rapprocher de Dieu. Comment? Par, et là c'est moi qui le dis, hein, mais je le dis et j'assume, par l'amour de la vérité. Par l'amour de la vérité. Plus on aime la vérité, plus Dieu nous aime, parce que Dieu c'est la vérité. Donc l'amour inconditionnel de la vérité, et autant quand on parle d'amour inconditionnel pour les flammes jumelles par exemple, je trouve ça débile, autant quand on parle de vérité, là oui, l'adjectif inconditionnel a un sens. Aimer la vérité d'un amour inconditionnel, ça veut dire se dire même si elle me fait mal, même si elle me déstabilise, même si elle me fait pleurer, même si elle me met à genoux, je veux la connaître, je veux y croire parce que c'est la vérité, et que la vérité est digne d'amour et que je l'aime. Donc moi ce que je vous suggère, c'est de laisser tomber tout projet survivaliste, sauf si bien sûr ça rentre vraiment dans quelque chose que vous désirez, mais pas pour fuir la mort quoi. Plutôt parce que ça vous fait envie, ce mode de vie naturel. Mais pour fuir la mort, en tant que stratégie pour fuir la mort, le survivalisme, ça me paraît complètement dépourvu de sens. Et d'ailleurs, reste à prouver que quelqu'un a pu survivre dans une situation où logiquement il aurait dû mourir, grâce à ses compétences de survivaliste qu'il aurait développées pour cela. Après, il y a des gens qui survivent très bien dans des circonstances extrêmes, et ils ont été préparés, mais ils se sont pas préparés dans ce but-là, si vous voyez ce que je veux dire. Je connais par exemple l'histoire j'avais lu le témoignage bon à l'époque il était petit garçon, il était en avion avec son père et la copine de son père, et puis l'avion a eu un accident, il se retrouvait le seul survivant des trois, dans un environnement hyper hostile, au sommet d'une montagne, complètement enneigée. Il s'en est tiré. Alors clairement, il a fait preuve de compétences survivalistes, qu'il avait apprises avec son père. Mais il les avait pas apprises pour ça. C'est Dieu qui avait tout organisé pour qu'il survive dans cette situation-là. Donc c'était le plan de Dieu qu'il survive, et c'était le plan de Dieu de lui donner ces compétences-là. Mais les gens qui se disent, ouais, je vais échapper à la mort parce que je vais apprendre à faire ci et à faire ça, et si jamais je suis attaqué par des zombies, je ferai ça, je ferai ci. Je dis attaqué par des zombies parce que le scénario survivaliste, il se nourrit un peu de ce genre de film, hein, même si
même si on n'a pas envie, mais on est influencé par les films qu'on voit, bah, je pense que c'est une illusion. Dans une pluie de feu, on peut survivre si Dieu a décidé qu'on survivra. Hein. Regardez Ibrahim. Ben, on l'a jeté carrément dans le feu. Il est pas mort. Il a même pas eu chaud. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'il cuise. Mais en même temps, Jeanne d'Arc, on l'a jetée dans le feu, elle a brûlé. Bon, sauf son cœur. Elle a brûlé, pourquoi? Parce que Dieu avait prévu que ça serait sa fin. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que on ne va pas échapper à notre destin. Donc autant déjà, voilà, accepter ça, et se concentrer sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire le salut de notre âme. Notre relation à Dieu. Plus on se rapproche de Dieu, plus on a des bonnes chances d'aller au paradis après notre mort, et c'est ça qui compte au final. Le reste, même si on peut avoir l'impression que, voilà, on peut avoir peur, tout simplement, le reste est moins important. Et je comprends, la peur est une émotion forte, mais on ne peut surmonter cette peur, en réalité, vraiment, que par l'amour et la crainte de Dieu. C'est l'amour et la crainte de Dieu qui nous libèrent de la peur de la mort. Plus on aime Dieu, plus on craint Dieu, les deux, hein, il faut vraiment l'aimer et le craindre, et plus on est libéré de la peur de la mort. Jusqu'au point où vraiment, louange à Dieu, quoi. En toutes circonstances, qu'on vive ou qu'on meure. Parce que c'est lui qui sait, de toute façon, il sait mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Donc, tant qu'on vit, on doit bien en déduire que c'est un bien pour nous, puisqu'on est vivant. Et le jour où on meurt, on peut aussi en déduire que c'est un bien pour nous, puisqu'on meurt. Voilà. Donc, d'après moi, hein, et puis d'après le Coran, d'après la Bible, la meilleure stratégie survivaliste, c'est de plaire à Dieu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis.